Voilà, bonsoir et merci à tous ceux qui me suivent au Burkina et partout dans le monde. Ce soir, on va parler de ce qui s'est passé à la frontière avec la Côte d'Ivoire et aussi parler des assises. Mais bien avant d'aller dans ces deux sujets-là, on va parler d'une note que j'ai vue concernant le frère Naïm Touré. Il y a un mandat d'arrêt qui a été émis. Voilà. Vous savez, c'est comme je l'ai toujours dit, ce pouvoir, on nous dira que c'est la justice, c'est vrai. Mais quelle coïncidence. Naïm Touré qui fait un travail impeccable, qui fait un travail d'éveil de conscience qu'il n'a pas commencé sous Ibrahim Traoré. Mais depuis l'arrivée du pouvoir, on voit les acharnements, on voit tout ce qui est, voilà, menace contre sa personne. Mais, je le dis, je le répète, ce pouvoir ne peut pas faire exécuter un mandat d'arrêt contre un Burkinabé. Mais vous ne pouvez pas, parce que c'est comme je l'ai dit, si vous voulez que les gens exécutent les mandats d'arrêt, il faut commencer d'abord à travailler, à montrer au monde entier que vous êtes crédible. Parce que si vous êtes dans les enlèvements, les tortures, les menaces, mais personne ne va exécuter un mandat d'arrêt venant de vous. Personne ne va le faire. Alors si la justice, des gens ont des décisions de justice comme Maître Cam actuellement qui est toujours retenu, et dont on demande sa libération immédiate, mais Ibrahim Traoré est assis sur le dossier, Maître Cam est toujours en prison. Il y a des gens qu'on a enlevés, des soldats qui ont été enlevés, ils ont disparu en plein centre Ouagadougou, personne ne sait d'où sont ces gens-là. Ça veut dire que quand vous agissez de cette manière-là, personne ne peut vous exécuter un mandat d'arrêt contre ce pays-là, non. C'est ça qu'il faut travailler à ce que la justice soit indépendante pour qu'on puisse vous faire confiance. Parce que exécuter un mandat d'arrêt aussi, c'est s'assurer que l'intéressé sera bien traité une fois arrivé au pays. Mais si on voit votre manière d'agir, bon, on se dit que ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marchera pas. Et pour moi, le Burkina Faso est mal placé avec Ibrahim Traoré à la tête, bien sûr, pour lancer un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui se trouve en Côte d'Ivoire. Ça ne marchera pas. Vous avez déroulé un tapis rouge à Guillaume Soro qui a marché. Guillaume Soro qui a fait du tort au peuple burkinabé. Aujourd'hui, vous avez reçu Guillaume Soro sur tapis rouge. Donc, on sait aussi que Guillaume Soro est recherché en Côte d'Ivoire. Vous recevez Guillaume Soro sur vous lui déroulez un tapis rouge. Et bon, ça montre que ces mandats d'arrêt-là ne seront jamais exécutés. Avec ce qui se passe aussi, bien entendu, avec le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, aucun mandat d'arrêt ne sera exécuté. Donc, je ne vais même pas perdre mon temps pour parler à des gens qui pensent que le monde entier, c'est-à-dire que tout tourne autour du Burkina. Tous les jours, c'est de nous qu'on parle. Les gens nous utilisent. C'est vraiment triste, quoi. Et moi, je profite parler de ce qui s'est passé à Ouagadougou aujourd'hui. Vous avez vu sur la toile qu'il y a eu un braquage voilà, en pleine journée à Ouagadougou. C'est ce que nous avons toujours dit. Tout ça, ça sasse les investisseurs. C'est sous Ibrahim Traoré qu'on fait des braquages à main armée en plein centre Ouagadougou. On se pose la question de est-ce que c'est même pas ceux qui enlèvent les gens qui font ces braquages? Parce que même les enlèvements, ils le font en pleine journée et puis il y a personne n'est au courant de ça. Personne ne les recherche. C'est-à-dire que, donc, ceux même qui font les braquages là, mais c'est le pouvoir qui est en place qui fait les mêmes braquages là.
pour retirer l'argent parce qu'on est en manque d'argent. Aujourd'hui, on tape à toutes les portes pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, c'est le pouvoir, c'est Ibrahim Traoré qui fait ces braquages-là à travers ces éléments. Parce que c'est eux qui ont Ouagadougou. C'est eux qui enlèvent les gens quand ils veulent. C'est eux qui font disparaître les gens comme ils veulent. Mais c'est eux aussi qui font les braquages. Mais il y a des gens qui sont venus me dire, ah, on va dénoncer quoi? C'est Ibrahim Traoré qui a fait les braquages là pour pouvoir financer les gars pour ses assises. C'est lui, il n'a pas d'argent, il tourne, il fait tout. Bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dénoncé quoi? Vous, quand on vous parle, vous pensez que les gens jouent. Et puis en plus, quand les Occidentaux souvent s'y mêlent dans nos affaires, vous pensez que les gens ne vous aiment pas. Ils vous disent la vérité. Dans un pays où les armes circulent comme un petit pain, comme des petits pains, on ne peut que s'attendre à ça. Vous savez, avant, les petits bandits n'avaient pas les moyens de s'acheter des Kalachnikov, des armes adaptées à leur mode opératoire. Ils n'avaient pas les moyens. Mais il y a des gens qui étaient des braqueurs. Quand ils ont entendu VDP là, ils se sont levés, allez s'enrôler. Ils ont fait la formation 1 jour, 2 jours, ils ont pris les armes, ils ont disparu dans la nature. C'est eux. Vous ne voyez pas que dans ces 2 jours là, les braquages là maintenant, c'est vraiment, on tire, et ils ont les armes. Ça aussi, vous allez venir accuser l'Occident. Vous allez venir dire que c'est l'œuvre de l'Occident. Pourtant, ce n'est pas l'Occident. C'est vous, votre manière de gérer. Quand les gens vous conseillent, là, vous pensez qu'ils ne vous aiment pas. Ah oui, on ne veut pas nous donner les armes. On ne veut pas armer les VDP. Hein, on convoque les Daciers, les gueulards, là. Hein, en 1946, hein, en France, la guerre de 30 ans. On ment aux gens comme si en 1900. Vous êtes en 2024. Au lieu de prospérer, comme ceux qui prospèrent en 2024, vous allez vous comparer à des gens qui ont fait des choses en 1800. Comme si le Burkina d'aujourd'hui doit se comparer à ceux qui vivaient en France en 1800. Mais comme on nous dit que nous ne sommes pas des intellectuels, quand on tend le micro aux Daciers, c'est des gueulards comme ça qui amènent le pays dans le trou. Mais ils sont assis. C'est toujours été comme ça. Sinon, comment? Ça fait, regarde, en l'espace de combien de jours? Il y a une dame qu'on a tuée en plein centre Ouagadougou, par des tirs comme ça. La dame là, elle a été tuée en plein centre Ouagadougou. Depuis qu'Ibrahim Traoré est venu, combien de personnes ont tué à Ouagadougou? Combien? Vous accusez les pouvoirs antérieurs. Les gens ont fait ça? Non, les gens n'ont pas fait ça. Les gens n'ont pas fait ça. Ce n'est pas bien. Tout ça, on met de côté. On force pour aller aux assises, pour aller donner 10 ans à quelqu'un qui ne fout rien dans le pays. Quand on parle de la lutte contre le terrorisme, c'est tout ça aussi. Ce n'est pas seulement au front. Même les erreurs qui se passent à Ouagadougou, tout ça. Tout ça, vous voyez qu'ils sont en train... Vraiment, le pays est tombé très bas. Souvent, même moi-même, je vois des publications. Mais comme ils s'adressent à des gens qui n'ont rien dans la tête. Vous avez vu, nous, on parle de souveraineté, le Burkina, les gens ont crié ici, Ibrahim Traoré, lui, il finance sa guerre avec l'effort de paix. Ibrahim Traoré développe le pays avec l'effort de paix. Au même moment, on apprend que nous avons eu un prêt de 130 milliards. Et Aïbé même a le courage de publier ça. Pour dire que le Burkina a eu un prêt. Ah, vous voyez, mais ça n'a pas dit quelque chose à quelqu'un. Les gens ont trouvé que c'est normal. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai ri. J'ai dit, mais attends, ce n'est pas vous qui avez dit que tout ce que Ibrahim Traoré fait là, ce n'est pas ce prêt. C'est nous qui avons l'argent maintenant, avec Ibrahim Traoré, on a l'argent. Et lui-même, il fait publier un prêt de 130 milliards. Vous avez eu ça où? Vous insultez les gens, vous dites que vous travaillez, c'est le peuple qui investit, c'est le peuple qui fait tout. Et au même moment, on apprend que vous avez pris 130 milliards. Mais comme on s'adresse à des gens qui n'ont rien, on s'adresse à des gens qui ne comprennent rien. On a délégué des gens. Quand on fait ces magouilles-là, on enlève l'argent, on leur donne. Ils applaudissent à tout vent. Et tout ça, quand un politicien, quelqu'un décide de les interpeller, on t'insulte et puis on t'accuse d'être celui qui avait mal géré le pays. Ben, ça aussi, c'est bien pour les politiciens. C'est très bien pour ceux qui ont la parole et qui sont assis aujourd'hui, qui regardent les enfants les insulter, les dénigrer. Pourtant, quand tu vas au fond, tu écoutes, tu sens que ce que la personne avance n'est pas vrai. Par exemple, il y a Ablassé Ouedraogo qui critique le régime. Vous sortez, vous dites non, il doit se taire parce qu'il est un politicien. Est-ce que c'est lui qui a géré le pays? Il a été président dans ce pays. Il n'a pas été président. Il a même mené des luttes contre ce que lui, il dénonce aujourd'hui. Maintenant, l'intéressé sort, il veut dire ce qu'il a l'habitude de dire. Vous dites qu'il n'a qu'à se taire parce qu'il a dirigé le pays. Un ministre, ce n'est pas quelqu'un qui a dirigé le pays. Un directeur de temps, ce n'est pas quelqu'un qui a dit. Il y a des gens qui ont mené des combats quand ils étaient en fonction. Ça ne veut pas dire que ces intéressés-là n'ont rien dit en son temps.
Non, les gens ont dit quelque chose en leur temps. Quand ils étaient là, ils ont dit quelque chose. Seulement, ça n'a pas changé. Maintenant, il est là. Il veut dire quelque chose. On trouve qu'il a géré le pays. C'est ce qu'Ibrahim Traoré fait avec les politiciens. Il ment aux gens que ceux qui sont là, c'est parce qu'ils ont perdu des avantages. Quel avantage les gens ont perdu? On vient tuer des gens en plein Ouagadougou. On vient te dire la vérité. Tu penses que quelqu'un est contre toi. On est contre toi, tu es qui? On est contre toi, pourquoi? Nous, on a toujours critiqué bien avant toi. Moi, je parlais tantôt de Naïm Touré. C'est pas sous toi on a commencé. Il a commencé ces trucs depuis. Toi, tu viens d'arriver. Peut-être même c'est la lutte de Naïm Touré qui a fait que toi, tu es là. Sinon, toi, tu étais où? Toi, tu connaissais même pas une lutte, Ibé. Tu connaissais pas une lutte. Comment son nom là, c'est quoi? Vassili, quoi là même là? Toi, tu étais où? On t'a démasqué, tu es frustré. Mais accepte. C'est comme ça que les gens ont fait pour que toi, tu viennes au pouvoir. Ni tu étais la lutte de Naïm Touré et de Aminata. Toi, tu ne seras même pas au pouvoir. Tu allais faire comment pour venir. Ceux qui étaient là, les moutons qui applaudissent là, ils connaissaient quelle lutte. Les gens étaient ici, ils ne savaient même pas comment on luttait. Quand les Naïm Touré faisaient la prison, juste pour que toi tu puisses venir, c'était sous le pouvoir de Roch Kaboré qu'il a fait la prison. Peut-être même c'est suite à ça que toi tu as pu venir. Sinon vous étiez où pour pouvoir venir? Vous étiez où? Donc à un moment donné, il faut que les gens comprennent. Ce que vous combattez aujourd'hui, c'est eux qui vont vous sauver demain. C'est eux qui vont vous sauver demain. C'est pas. Donc le désordre qui se passe à Ouagadougou, les gens n'ont qu'à comprendre. Tout ce qu'on fait là, nous allons le payer. Vous avez vu qu'on a publié la liste des gens qui doivent à la Sonabel. Regardez ça aussi. Ibé a tout fait pour mettre ça de côté, pour utiliser ça, embobiner les gens. D'ailleurs, moi, j'ai dit, les gens pensent que quand on vous demande de mener le combat, c'est parce que c'est parce qu'on n'a rien à faire, ou peut-être c'est parce qu'on gagne quelque chose en vous demandant de mener la lutte. Non. C'est pour votre bien. Écoutez bien, quand quelque chose est injuste, acceptez que ce n'est pas juste. Menez le combat, pas pour ceux qui parlent, mais vous-même analysez la situation. Comment on peut publier la liste des gens qui doivent à la Sonabel? D'abord, quand on va au fond, quand vous accusez les anciens, vous accusez tout le monde. Attends, la Sonabel là, quand tu ne payes pas, la Sonabel vient couper il vient enlever le compteur. Si la Sonabel n'a pas enlevé le compteur, mais ça aussi, il faut aller analyser qui était à la Sonabel et qui a permis. Parce que si on lui, en son temps, si on lui avait dit et qu'il refuse, il peut démissionner ou il peut sortir parler. Comment des gens peuvent emmagasiner des factures, jusqu'à 10, 11 factures, au lieu de parler de celui qui a accepté. Peut-être que l'intéressé aussi a pris quelque chose pour accepter, n'est pas coupé. Ça aussi, il faut aller faire des enquêtes. Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, si quelqu'un n'a pas payé une facture, on va couper. Est-ce qu'on a besoin de publier son nom? Quand on dit aux gens de ne pas écouter Laurent Gbagbo, il y a des choses que Laurent Gbagbo dit là. Laurent Gbagbo, même pourquoi, quand il disait ça, on ne lui a pas voté? Si les gens avaient besoin de son programme, on allait le voter. Mais comme lui, là, il est arrivé, il ne comprend rien, il n'a pas de programme. Les gens qui ont les décès là, ils viennent déverser les décès là dans son programme. Et c'est ça qui va l'amener droit à la CPI. C'est ça qui va amener Ibé directement à la CPI. Quand il sera là-bas, là, Bado ne sera pas là-bas. Hein. Bado va sortir encore ici, faire vidéo, dire que entre-temps, il n'écoutait pas. Continue d'écouter Bado. Ce que Bado dit là, lui-même, il dit que ce sont des choses qu'il utilise pour choquer les gens. Aujourd'hui, même si Bado était aux affaires, ce qu'il disait là, il n'allait jamais faire ça. Comment vous allez publier des informations de quelqu'un? C'est parce que c'est au Burkina, moi je ne sais pas. Sinon, quand vous regardez, vous trouverez l'intéressé, vous trouverez la localisation géographique de la maison de la personne. Ça ne se fait pas. Vous montrez, d'abord, mais si tu as eu un prêt en banque, ce n'est pas parce que tu ne payes pas que la banque va sortir, publier tes informations, montrer au monde entier que tu leur dois. Non, ça ne se fait pas. Allez couper, l'intéressé sera obligé de venir payer ou de le traduire en justice. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de... Quand vous faites ça, c'est l'image du Burkina que vous vendez moins cher à l'international. Quand les gens écoutent, ils disent, mais est-ce que ces gens-là, ils comprennent quoi? Est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. Donc, ce n'est pas bien. Quand nous dénonçons, ce n'est pas parce que ce n'est pas bien. Il y a des choses, quand ce n'est pas bien, acceptez que ce n'est pas bien. Est-ce que vous voyez? Donc, on va parler un peu des, comment j'appelle ça, pas d'abord de ce qui s'est passé, mais les assises. Vous voyez, les assises, c'est jusqu'à aujourd'hui, je causais avec quelqu'un qui dit que jusqu'à présent, lui-même, il ne sait pas. Il est bien placé. Il dit qu'il ne sait même pas qui sont ceux qui doivent participer. Bon, les partis politiques sont toujours suspendus, les OSC suspendus. C'est qui doit aller participer? Vous voyez, une décision, quand même, hein, une décision de cette envergure-là.
On appelle des gens à venir décider de la destinée de notre nation. Et à 5 jours, personne ne sait qui doit aller. Et quand vous regardez, vous écoutez les interventions des soutiens d'Ibrahim Traoré, ils menacent déjà ceux qui doivent venir. Ils disent aux gens clairement ce qu'eux, ils attendent de ces assises-là. Moi, j'avais déjà dit, ce n'est pas la peine d'aller. Non seulement, Ibrahim Traoré n'écoute personne. Il dirige avec un clan. Il fait tout ça écouter quelqu'un. Il enlève les gens. Tous ceux qui sont contre lui, il les enlève. Vous allez aller chercher quoi là-bas? Vous ne pouvez pas aller là-bas ayant toujours vos partis et vos mouvements suspendus. Vous ne pouvez pas y aller. Parce qu'il faut dire à vos partis, à vos éléments que vous devez aller les représenter. Maintenant, ça fait combien de temps vous n'avez même pas communiqué avec vos éléments? Qui va vous donner l'autorisation d'y aller? Si tu es chef de parti, tu te lèves, tu vas là-bas. Si on te lance là-bas, mais ton parti ne va pas te secourir. Puisque tu es allé sans les informer. Comment tu vas les informer? Si tu les réunis demain, on va venir dire que tu es en train de préparer un coup d'État. Donc, il ne faut pas aller. À un moment donné, il faut que les gens comprennent. Ibrahim Traoré là, il ne va pas vous mettre tous en prison. Réveillez-vous. Il ne va pas vous mettre tous en prison. Donnez-vous la main. Quand c'est injuste, c'est injuste. Les moins que rien qui vous insultent là, ils représentent combien pour cent du peuple burkinabé? Pour que vous asseyez. Le pays est en train de sombrer. On est en train d'enlever des gens. On est en train de tuer des gens. On invente des faux coups d'État pour massacrer ceux qui sont contre. Vous êtes assis, vous regardez. Est-ce que vous aimez le pays? Vous n'aimez pas le pays. Nous qui parlons, les gens pensent que c'est parce qu'on n'a pas le temps ou c'est parce qu'on est loin. Non. Regardez ce que les gens font de nous. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de nous? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Dans quelle prière non, ne sont pas là-bas? Il y a des gens qui disent qu'ils sont capables de nous faire du mal à distance. Mais c'est Dieu. Et l'amour pour le pays. Il y a des gens qui pensent qu'on est tellement accroché à quelque chose où peut-être des gens nous soutiennent et on ne peut pas arrêter. Allez-y demander. Il y a des gens même on appelle, quand tu l'appelles, tu parles d'argent même. Il va faire, il te répond. vous ne connaissez rien. Aïe. Faut parler d'argent. Actuellement, là, tout le monde est sur les nerfs. Les gens sont fatigués. Tu parles d'argent à quelqu'un. C'est pas facile actuellement de donner l'argent à quelqu'un. Les gens pensent que tout tourne autour de l'argent. Non, c'est vous qui avez l'argent, vous donnez. Si on veut l'argent, on va venir dans votre camp. L'autre côté, là, il n'y a pas l'argent. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué. Donc aujourd'hui, il ne faut pas aller aux assises. D'ailleurs, on va aller aux assises, mais c'est pour aller faire quoi? Ibrahim Traoré a promis au peuple burkinabé de libérer le pays en 2 ans. Si c'est même pas parce que, moi j'ai dit Maître Kéré et puis les Bagoro là, l'histoire va vous rattraper. Même si c'est sur des... Même si même si on va vous amener en justice avec des cannes là, Bagoro et puis Maître Kéré, vous allez répondre. Si vous acceptez, allez encore donner 2 ans IB pour détruire le Burkina dans ce que nous sommes aujourd'hui. Regardez les attaques qui se passent. Est-ce qu'on parle de ça? À 15 km de Fada, on vient attaquer le VDP. Il n'y a pas de renfort. Les gens sont en train de plier bagage. À Pisla, on me dit ça encore ce soir qu'il y a des attaques pas loin de Pisla. IB fait tout pour prolonger cette attaque. Moi, tu es venu, tu as promis 2 ans. Tu as même promis 6 mois. On ne va même pas parler. On t'a donné 2 ans. Tu n'as pas pu résoudre le problème. On va te donner encore du temps. Tu vas faire quoi? Tu vas faire des affaires. Tu n'es pas là pour lutter contre le terrorisme. Tu es là pour manipuler les gens. Tu es là pour mentir. Tu es là pour t'enrichir. Tu es là pour vendre le pays aux Russes. Tu as même déjà pris un nom russe depuis des années. C'est vrai qu'on n'a même pas vu ça très tôt. Merci à Naïm Touré qui nous a montré ça. Sinon, on n'avait même pas vu ça. C'est lui qui nous a montré ça. Je sais que c'est pour ça que tu t'attaques à lui, mais c'est peine perdue. Naïm Touré va te défendre quand tu seras à la CPI IB. Écris ça, déposer. Ce Naïm Touré va te défendre quand tu seras à la CPI. Si tu veux écrire, déposer. Écris, déposer. Parce que la CPI, là, tu ne peux pas ne pas aller là-bas. Regardez, mais c'est au Burkina, les gens nous utilisent. Les gens nous utilisent. C'est nous, notre jeunesse, là. Les gens ne sont pas éveillés. Les gens ne sont pas éveillés. Regardez au Niger. Les Kémis Séba sont allés au Niger. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont été sachés là-bas. Mais si c'était au Burkina que les Kémis Séba venaient, attendez, vous allez voir les moins que rien vont sortir applaudir. Mais au Niger, je vous ai dit dans la sous-région là, c'est chez nous qu'il y a des moins que rien. 2, 3 personnes avec une lampe tempête, ils cherchent un petit coin, ils mettent 2 pneus et c'est à bas. La France, à bas.
La patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Quand tu vas jeter un petit truc là, ballon gonflable là-bas, ils vont fuir. Ils vont fuir. Tu vas ramasser des soucis. Des gens comme ça, ils sont là, des gueulards. C'est pas bien quoi. Réveillez-vous pour que le pays, quand même, puisse sauver le pays. Ibé va encore aller aux assises, il va aller nous faire quoi? Le pays va disparaître à Ibé. Depuis qu'il est venu là, combien de personnes on a tué au Burkina? Combien? Les VDP, on les ramasse tous les jours, personne ne sait. Quand on les prend, on vient enterrer. Vous avez vu tout récemment là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout récemment. Regardez tout récemment ce qui s'est passé. Les VDP, on allait les massacrer. Est-ce que quelqu'un donne un signe de vie des civils qui sont enrôlés? Parce qu'il paraît que c'est dans leur camp qu'on a attaqué. Mais si vous avez remarqué, moi je crains le pire. Si vous avez remarqué, les civils qui ont été enrôlés là, les Mwen Pouire, les Zinaba Rasmane, les autres là, c'est dans leur camp qu'on a attaqué. Mais remarquez, tout juste après l'attaque là, les Ibela ont commencé à faire sortir des vidéos des VDP, des civils enrôlés avant, qui avaient fait des témoignages. Pourquoi ils publient ça? Ça montre, ils sont en train, ces publications, quand vous écoutez les civils enrôlés qui ont fait des enregistrements, il y a longtemps, les Daouda Diallo là, ils sont revenus il y a longtemps. Pourquoi c'est maintenant comme, tout juste après l'attaque de Boko là, les Ibé ont commencé à faire passer en boucle comment on appelle ça, les témoignages des civils enrôlés. Ça veut dire quoi? Je crains le pire, que les civils enrôlés là ne sont pas restés dans l'attaque. Je crains. Parce que quand vous écoutez ce qui passe en boucle, on est en train de préparer le peuple à accepter que ceux qu'on a enlevés là, ils peuvent rester dans des attaques. Écoutez bien. Donc moi je crains. Je ne vais pas m'aventurer, je ne vais pas m'avancer à dire, mais allez écouter les témoignages des civils enrôlés. Ça montre qu'il y a quelque chose qui sont en train de préparer le peuple à accepter. Je ne sais pas quoi. Mais faites attention. Ce n'est pas bien. Et je vais parler maintenant de ce qui s'est passé à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Vraiment, moi je ne savais pas que sous Ibé, on allait salir le Burkina de cette manière. Ibé est en train de salir le Burkina. Il est en train d'humilier le Burkina. Il est en train de montrer la face cassée du Burkina. Sincèrement, moi je ne croyais pas qu'on en est arrivé à là. Vous avez vu l'incident qui s'est produit à la frontière avec la Côte d'Ivoire, où on nous a montré un jeune VDP qui était en train de discuter avec des forces ivoiriennes. Vous savez, moi je ne sais pas. Cette propagande-là, moi je comprends. Il y a des gens qui mangent dans ça. Il y a 3 catégories de personnes qui mangent dans cette propagande. Il y a des activistes ivoiriens qui sont en train de chercher à se coller au Burkina pour pouvoir combattre le pouvoir de Ouattara. Ce sont ces activistes-là qui sont derrière cette manipulation. Les pro-Soro, les pro-Gbagbo là, qui sont en France, c'est eux qui sont en train de polluer l'atmosphère avec cette affaire. Deuxièmement, il y a des gens qui mangent dans ça. Allez sur la toile aujourd'hui, on ne parle que du Burkina, on ne parle que des baisses du Burkina. Il y a des gens même qui sont sur des panels TikTok. Le gars, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait en France. On dirait qu'il ne travaille pas. Parce qu'il y a des gens qui font des panels, jusqu'à lui-même il dort là-bas. Tu montes sur le panel, tu dis allô, allô, le gars il ne répond pas. Après il se réveille. Est-ce qu'on est obligé de faire des panels où on dort dessus? C'est vrai que les gens mangent dans ça. Ce sont des vues. Comme le Burkina, on a trouvé quelques moutons qui ne comprennent rien. Tout le monde entier est groupé sur le Burkina. Chacun cherche à manger. Chacun cherche de quoi mettre sous la dent. Il y a des gens qui sont allés en Europe. Au lieu de travailler même, ils ne travaillent même pas. Ils sont sur les panels et c'est dans ça qu'ils mangent. Donc ces gens-là cherchent des buzz pour pouvoir utiliser des pays où les gens ne sont pas éveillés pour pouvoir animer leur passe. Ils animent leur passe juste pour avoir quelque chose à manger. L'autre partie là, c'est qui? L'autre partie, ce sont les soutiens du pouvoir. Les moins que rien qui passent tout le temps à bobiner. Vous avez vu le petit? Quand vous écoutez la vidéo, d'abord il est sorti dire que les Ivoiriens, il y a des djihadistes qui traversent la frontière pour aller en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand vous donnez cette information, ça veut dire que vous voulez dire que la frontière avec la Côte d'Ivoire est fragile. Donc les Ivoiriens ont décidé de patrouiller, de faire des patrouilles. Ils font des patrouilles, ils arrivent à la frontière, ils trouvent leurs amis qui sont de l'autre côté, ils les saluent. Le petit était là, le petit est venu, ils se sont salués, et ils ont même dit au petit là, ah, comme le petit a commencé sa propagande, il a dit au petit, quand tu nous regardes là, est-ce que tu penses que nous on est tes ennemis? C'est une conversation même un peu ça, sinon là, ils auraient pu ne même pas calculer le petit. Le petit, lui, il est qui? Un VDP qui n'a même pas de tenue, vous l'avez laissé regarder, mais c'est souci. Les gars là pouvaient peut-être se regarder et puis dire, on va même pas parler à eux, on continue. Mais ils se sont arrêtés en amis
pour le saluer. Vous devrez être fiers parce que au moins après vos critiques, même bien avant l'exemple patrouille, mais après vous avez vu qu'ils sont en train de passer. Donc vous êtes en sécurité. La frontière est en sécurité. Mais on se plaint de quoi? De toutes les façons, dans cette zone-là, on n'a jamais vu un camion qui a été attaqué dans la zone avec la Côte d'Ivoire. Jamais. Notre problème, c'est de l'autre côté. On vous parle de Fada actuellement, où des villages sont en train de déguerpir. Est-ce que c'est avec la frontière avec la Côte d'Ivoire? Non. Les attaques à Pisse là, ce n'est pas avec la frontière avec la Côte d'Ivoire. La seule frontière où on est en sécurité, c'est avec la Côte d'Ivoire. Où aucun camion n'a été détourné. Aucun camion n'a été attaqué. Rien. Dans cette zone, on est en sécurité. Pourquoi on est toujours là-bas? Pourquoi on cesse des problèmes là-bas? Et c'est ça que j'ai dit. Le Moro Nava, il doit maintenant parler. Le Moro Nava doit parler. Le Moro Nava doit dire à Ibé. Parce que vous là, si vous êtes assis, vous regardez. C'est de trop. Ce que les gars font à la frontière, c'est de trop. Ne soyons pas ingrats. Les gens nous ont soutenus. Au moins, on doit être reconnaissant. On doit reconnaître ce que le président a fait pour nous. Il nous a accompagnés. Il a reçu nos compatriotes qui vivent là. Moi, je ne parle même pas des compatriotes qui sont allés travailler. Je parle de ceux qui ont fui la guerre, qui ont été retenus, qui ont été reçus. On les a construit des maisons. On les a tout donné. Même si vous n'aimez pas le président, pensez au moins à ce qu'il a fait. Mais on a quelle raison à ne pas l'aimer? Puisqu'il n'est pas notre président. Le président d'un pays où les gens l'aiment, il investit, il fait tout. Laissez, si vous n'avez rien à faire là, concentrez-vous de là où on a des difficultés qui n'ont rien à voir avec la frontière avec la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, maintenant, quand on va même écouter, si c'est même pas parce que vous aimez vous humilier sans savoir, pourquoi? J'ai toujours parlé de ça. Depuis quand un VDP peut être à la frontière? Depuis quand un VDP peut être à un poste avancé? Je vous avais parlé de ça. J'ai dit les IB la mettre des VDP à des postes avancés. C'est pourquoi on n'en s'en sort pas. Sinon, comment des soldats vont venir trouver qu'à la frontière, c'est un VDP et il est seul? Ça même, c'est humiliant. Regardez le petit qui était arrêté. Vous montrez ça à l'international. Les gens commencent à dire non, voici, il y a problème. Bon, le petit qui est arrêté là, bon, il est seul. Les autres sont où? Est-ce que lui là, il peut faire quoi? Au lieu de voir ça, on commence à dire le petit est un héros. Il a lui seul, il a pu maîtriser les gens. Les gens ne sont pas venus en guerre. Ceux qui étaient là, ce petit-là connaît quoi? Et il peut faire quoi à ces gens qui sont arrêtés en face de lui? Est-ce que ces gens-là, le petit-là peut faire quoi à ceux-là? Et c'est ça, les moins que rien ont pris sur la toile, que le petit a pu maîtriser. Les gars-là ne venaient même pas pour rentrer. Et ils connaissent leurs droits, ils ne vont pas rentrer. Ça, c'est un. De deux, le petit-là, même si vous voulez vanter le petit, arrêtez vos manipulations, vos mensonges et vos... C'est-à-dire que des choses que vous faites qui sont humiliantes. Et on va le tourner, on montre le petit comme un héros. Il a fait quoi? Est-ce que les autres ont tiré? Est-ce qu'ils sont venus en guerre? Ils ont fait quoi? Ils étaient plutôt sages, ils ont salué. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les gens humiliés. Moi, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, je vois un autre côté. Quand vous montrez ça à l'international, mais on voit comment... Quand vous montrez ça, les guettistes, même quand ils regardent ça, ils rient. Ils disent, c'est lui la seule qu'on a mis là-bas. Tu veux parler que, ouais, les autres là étaient cachés. S'ils étaient cachés, c'était pas un VDP qui allait venir. Ça allait être une autre personne en lieu et place d'un VDP. Maintenant, on prend le petit aussi qui vient s'asseoir et on dit que c'est un héros. Allez-y le décorer. Quand vous êtes dans la bêtise, au lieu de promouvoir tout simplement la méritocratie et les autres choses, on parle de bêtises. Ah ouais, c'est un héros. C'est un héros. Héros de qui et de quoi? Héros de qui et de quoi? Même si c'était une mousse qui était arrêtée là-bas. Si les autres ne sont pas venus en guerre, ils vont saluer la mousse là. Et puis continuer. Arrêtez de polémiquer sur des futilités. Essayons de voir comment on fait pour sauver le pays. Au lieu de laisser le pays là dans les mains d'un criminel qui est là tous les jours, qui massacre les gens, ce n'est pas bien. Vous avez vu à Fada, les gens là sont en train de déguerpir. Qui est là? Personne. Et regarde Fada, à 15 km de Fada. Vous pensez que c'est bien? Et pour terminer au truc là, au Goumi là, on vous a dit de déposer les armes avant de venir discuter. Toi, tu es un soldat, tu as une arme. Un autre soldat te dit de déposer ton arme et puis venir, vous allez discuter. Ah, pourquoi il te dit de déposer l'arme avant de venir? Mais si vous n'êtes pas, si il n'y aura pas guerre, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un de déposer l'arme et puis venir. Il faut déposer, allez, si tu parles là, on va te prendre. Il a peur de ton arme parce qu'il sait ce qu'il va te dire, ça ne va pas te plaire. C'est pourquoi il te dit dépose l'arme avant de venir. Mais si il faut déposer et puis tu vas aller. Les autres qui ont déposé et puis ils sont allés là, qu'est-ce qu'on les a fait?
Ne déposez jamais l'arme. Si le ministre délégué à la sécurité, il vous appelle pour venir discuter, il vous dit de déposer les armes, ne déposez rien. Il n'a qu'à venir parler. Si vous déposez les armes là, et vous partez, vous allez lire l'heure. Ne déposez pas. Qu'est-ce qu'il veut vous dire et il a peur des armes? Vous êtes formé pour utiliser vos armes pour travailler. C'est votre outil de travail. Pourquoi il a besoin que vous déposiez les armes et puis venir? Vous n'êtes pas des civils là. On vous a formé, on vous a donné les armes, c'est pour vous défendre. Pourquoi lui veut que vous déposiez les armes et puis venir? Parce qu'il sait que ce qu'il veut vous faire là, ça ne va pas vous plaire. Donc ne déposez pas les armes. Allez avec vos armes. Vous allez vous parler en garçon. Vous allez vous parler en garçon, ne déposez rien. Si vous déposez, vous allez là. Vous allez lire l'heure. Et pour terminer, vous avez vu à Ouagadougou, on nous a parlé d'un coup d'État. Tout ça, c'est toujours l'œuvre des IB. Tous les jours. C'est comme ça. Quand il y a des gens qui sont à côté, qui disent non, quand on veut les éliminer, on crée un faux coup d'État, on tire sur les gens. Et puis bon, à la présidente là-bas, ça tue tous les jours. Et j'ai dit, il ne faut pas que quelqu'un croie qu'on peut faire tout ça là. Et puis s'en sortir. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Vous allez tout faire. Même si c'est après nous. Même si vous voulez, il faut tuer tous ceux qui sont là actuellement. Après là, l'histoire va vous rattraper. Parce que ce sont des familles des gens. Les gens disparaissent, on ne sait pas où ils sont. Quand un pouvoir sérieux va venir là, il va faire les enquêtes. Il va ne croire que lui peut s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas vrai. Même ceux qui sont puissants là, ils ne s'éternisent pas au pouvoir. Vous avez vu un chose là, comment on appelle ça, en Iran là. Vous avez vu en Iran? Le gars c'était le plus puissant, non? C'est pas auprès de lui que vous êtes allé. Maître de Tambela était là-bas le 26 avril. Et Maître de Tambela a dit que c'est sur eux nous on comptait, non? C'est eux qui sont puissants. C'est eux qui doivent nous appuyer. Le président n'est pas parti. Il n'est pas parti. C'est pas hier qu'il est mort. Personne n'est puissant dans ce monde-là. C'est Dieu. Vous pouvez nous faire la force. Vous pouvez nous insulter. Vous pouvez nous tuer. Vous pouvez tout nous faire. Nous, on sait une seule chose. On n'est pas contre le pays. On aime le pays, c'est pourquoi on se bat. Ce n'est pas autre chose. Si c'est les biens matériels, l'argent et tout ça là, il n'y a même pas quelqu'un pour nous donner ça. Qui va nous donner? Les gens se cassent, tu l'écris, quelqu'un même, il ne veut même pas t'écrire. Les gens pensent que, bon, les gens, chacun est dans son coin. Il n'y a que l'argent. On ne récolte que les injures, les mal, tout ce qui... Mais c'est que vos malédictions là, ça ne peut pas venir, c'est que ça va rester sur vous. Ça va rester sur vous. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Aujourd'hui, tous ceux qui disent que ça ne va pas au pays, c'est que ça ne va pas. Et je salue le mouvement qui vient de naître aujourd'hui. Là, il y a un mouvement qui est né, voilà, d'un compatriote qui avait été enlevé, Salif Yamiro, qui a créé un mouvement que je salue, que j'ai dit aux gens, il faut adhérer. Le mouvement que les gens créent, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on crée les mouvements. Mais quand tu t'assois, tu vois tout ce qui se fait, des enlèvements qu'on fait, il est oublié. Voilà. Donc je salue ce mouvement-là. C'est un mouvement qui, en tout cas, qu'il faut vraiment soutenir. Il faut accompagner pour qu'on se donne la main et pouvoir chasser ces gens-là hors du pays. Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Alors, ils ne peuvent pas sauver le pays. S'ils pouvaient sauver le pays, quand même en 2 ans, on allait voir des résultats. Mais sur quelqu'un qui empêche les gens de communiquer et qui ne résout pas le problème. Cet intéressé-là est un monstre. Il est plus ennemi du pays que l'ennemi même du pays. Puisqu'il dit aux gens de ne pas parler. Mais il ne résout pas le problème. Parce que quand tu dis à quelqu'un de ne pas communiquer, fais tout pour résoudre le problème. Ça va permettre à l'intéressé de dire, ah oui, il dit aux gens de ne pas parler, mais il travaille. Toi, tu dis de ne pas parler, mais tu ne résous pas le problème. Mais tu es un monstre là. Si on te laisse là, le pays va disparaître. Le pays va disparaître. Et je dis aux gens, réveillez-vous. Hein. Les gens qui crient là, mais ce sont des gens qui mangent. Ce sont des gens qui mangent, on les nourrit. Le gars, il se bat parce que si il tombe aujourd'hui, il ne va plus lui donner l'argent. C'est normal. Donc, c'est toi qui aime le pays si tu ne te bats pas. C'est ton problème. L'intéressé qui se bat, qui insulte les gens, qui maudit les gens là, il mange dans ça. Et donc, il va de soi qui se battent. Quand vous voyez un moins que rien qui s'assoit, allez, tenez bon, vivez, tenez la vie citoyenne, des gueulards comme ça, mais il mange dedans. Quelqu'un qui mange dans ça, il se bat pour ça. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que vous allez vous asseoir et puis après ça va changer? Non, ça ne changera pas. Ils sont en train de faire des affaires. Ils sont en train de creuser l'or, piller nos ressources, payer Wagner qui vient protéger IB. Quand tu travailles, est-ce que tu as peur? Mais tu fais rien. Il suffit de te lever, aller ramasser des tracteurs qu'on a déjà financés par la Banque mondiale. Et puis, bon, on vient mentir aux gens comme si c'est toi qui as amené des futilités qu'on utilise pour mentir aux gens. Ce n'est pas bien. Donc, je vais m'arrêter là et vous dire merci. Dire merci à tous ceux qui se battent. Amina Tarasso, Naïm Touré,
Henri beaucoup la Moussa, ils sont nombreux qui se battent aujourd'hui et ceux qui font un travail souterrain. Il y a des gens qui font pas des vidéos, qui publient pas, mais qui font un travail impeccable. Ils sont dans l'ombre qui font un travail impeccable. Il faut les saluer parce que ce n'est pas tous ceux, ce n'est pas seulement ceux que vous voyez là qui font un travail impeccable. Il y a des gens qui travaillent en bas. Il y a des gens qui font un travail impeccable souterrain. Ces gens-là, il faut les saluer et encore encourager Naïm Touré, lui dire, écoute, ces gens-là, ils ne peuvent pas faire exécuter un mandat d'arrêt. Tiens bon, continue ta lutte et je dois même, normalement même aujourd'hui, à partir de demain, ton engagement doit tripler. Alors, parce que ça là, ça ne doit pas, tu as déjà fait la prison pour les mêmes luttes pour ton pays. Donc ça là, pour moi je suis confiant, je sais que ça ne va pas te toucher le moral. Au contraire, ça va te donner encore une énergie pour pouvoir aller. Et moi je compte sur tout simplement les autorités ivoiriennes, je sais compter sur eux. Ce ne sont pas des gens qui travaillent sur, voilà, ce sont pas des gens qui sont émotionnels. Et moi, je crois que on va s'en sortir. Et puis même, pour regarder, vous voyez comment nous, on peut rien faire sans copier. Vous avez vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a NCI 360. Ils viennent de créer sur nous une télé qu'ils appellent C360. Vous ne pouvez pas trouver un nom. Toujours vous copiez, c'est les autres. Là-bas, ils appellent quoi? NCI 360. Vous ne pouvez pas trouver un autre nom. Votre télé que vous êtes en train de vouloir créer, que Panafrica Conco ou Panafrica quoi là, que CI 360, que C360. Donc vous ne pouvez pas trouver un autre nom. C'est pour les Ivoiriens là, vous allez prendre. Là-bas c'est NCI 360. Si vous aussi vous venez ici, que C360. Vous voyez des bêtises comme ça. Et ils disent aux gens de venir, on va venir foutre quoi là-bas. Et Dieu protège.